Le gouvernement tchadien a annoncé l'arrivée d'un collectif d'avocats étrangers pour défendre Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, impliqué dans une enquête sur les violences à Mandakaou. Dans un communiqué, il a dénoncé une tentative d'ingérence et affirmé que les avocats tchadiens sont pleinement capables de gérer la situation. Le ministre de la Communication a souligné qu'aucune ingérence étrangère ne sera tolérée. Parallèlement, la défense de Masra évoque une machination politique. Le gouvernement a promis que la justice sera rendue concernant les événements de Mandakaou. Le 22 mai, le FMI a annoncé un accord avec le Tchad pour un programme de réforme économique de 4 ans d'environ 630 millions de dollars dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Ce programme soutiendra le plan national de développement Tchad Connexion 2030, axé sur la gouvernance, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du climat des affaires. Il vise à ramener le déficit budgétaire à 1,5% du PIB en augmentant les recettes non pétrolières et en maîtrisant les dépenses. Une politique sociale ciblée et la restructuration des banques publiques sont également prévues. L'accord doit être approuvé par le conseil d'administration du FMI et nécessite des financements complémentaires. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé hier après-midi une audience à M. Racine Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, qui achève sa mission. En poste depuis 2019, ce haut fonctionnaire clôt une mission de 5 ans, caractérisée par un renforcement du partenariat entre la Banque mondiale et le Tchad. En reconnaissance de ses services exemplaires et loyaux, le chef de l'État l'a décoré officier de l'Ordre national du Tchad. Le 22 mai 2025, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaï Halina, a adressé une communication aux partenaires humanitaires concernant la situation des réfugiés déplacés au Tchad. Depuis avril 2023, près de 800 000 personnes ont fui des conflits armés dans les pays voisins, principalement dans les provinces de l'Est, exposées à des conditions de vie précaires et à des menaces sanitaires. Le Premier ministre souligne l'urgence de relocaliser ces populations vers des zones plus sûres, avec un accès minimum à l'eau, à la santé et à l'éducation. Il appelle les organisations humanitaires à agir pour améliorer la situation des réfugiés. Le coordinateur résident de l'ONU, Dr François Batalingaya, a exprimé son soutien et sa volonté d'agir rapidement pour aider ces personnes vulnérables. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration du Tchad a pris un arrêté interdisant strictement l'organisation de la marche pacifique prévue le 24 mai par le parti Union nationale pour le changement. Les motifs invoqués sont le non-respect de la réglementation sur les manifestations publiques et le risque de troubles à l'ordre public. Les organisateurs seront tenus pour responsables en cas de non-respect de cet arrêté. L'exécution de l'arrêté est confiée aux forces de l'ordre, notamment la police nationale, la gendarmerie, la garde nationale nomade du Tchad. À Amtiman, chef-lieu de la province du Salamat, un bébé âgé d'environ 2 mois a été retrouvé et abandonné ce jeudi matin du 22 mai 2025 entre le stade Omnisport et le bureau de l'ONAPE aux alentours de 6 heures. Alertés, les autorités locales ont transporté l'enfant au commissariat central avant qu'il ne soit confié à l'hôpital pour des examens médicaux. Le médecin a orienté le bébé vers le service de pédiatrie pour des soins et une prise en charge nutritionnelle en attendant une décision des autorités compétentes. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête en vue de retrouver les parents de l'enfant et élucider les circonstances de cet abandon.